Salut à tous! Et oui, du coup, elle aura mis longtemps à venir, cette vidéo, mais en fait, déjà, bon, ce sera sur fond de 3v3, mais on s'en fout complètement, c'est pas très intéressant, le 3v3, c'est juste pour avoir une image sympa qui défile. Euh, En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que le dernier fight de la saison de 5v5, on a essayé de faire un truc sympa à deux, avec une connaissance du jeu, dont je spoilerai pas le nom parce qu'on réussira à faire une vidéo à deux, un de ces quatre, mais bref. On avait record nos deux GA en même temps et tout, commenté par-dessus en même temps, tout ça, ce qui avait donné lieu à des fights un peu misérables et très très drôles, mais c'est pas le sujet. Et, euh, et par-dessus, pour continuer la conversation, j'avais envoyé mon match précédent, donc l'avant-dernier match de la saison de 5v5, pour continuer de discuter, et la vidéo durait en gros 2 heures. Et en fait, il y a eu un bug dans l'audio, donc ça me saoulait perso de recommencer, tout redécouper et tout, machin. C'était juste, voilà, c'était juste dommage, donc bon, au final, j'étège la vidéo. Et nous voilà, du coup, pour le 3v3, j'ai pas record le premier combat parce que j'étais en stream avec un pote. Et du coup, quand je record, ça coupe le stream. Donc là, c'était juste l'occasion d'évoquer le sujet. Et puis le 3v3, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant, mais là, c'était juste pour parler d'une possible suite, en tout cas pour un moment. Euh, pour moi, sur le jeu, déjà la première chose, c'était vraiment cool, tous les MP que j'ai eu pour me dire ouais, non, arrête pas et tout, vas-y, continue, motive-toi, nanana. C'était vraiment sympa. Ça m'a vraiment fait plaisir. La deuxième chose, c'est que je réfléchissais un peu à comment faire en sorte que le jeu puisse rester marrant tout en ayant la direction qui prend. Étant donné que ce sera GL versus GL, ça marchera comme ça maintenant, je me dis que si j'ai plus de GL que l'adversaire, on va prendre le cas le plus simple en premier, si j'ai plus de GL que l'adversaire, bah là, bon, donc j'en ai que deux, hein, ça veut dire que le mec en face en a un ou zéro. Bah je pourrais soit en mettre un s'il en a un, soit en mettre zéro s'il en a zéro en def, comme ça lui laissera l'opportunité de full clear, et j'aurai de grandes chances de full clear, mettons. Euh, et ça donnera lieu à des fights sympas. Si on a le même nombre de GL, là je commencerai peut-être à aller voir Star Wars Galaxy of Hero.gg pour voir s'il les pose ou s'il les garde en attaque, tout ça pour orienter un peu ma défense en fonction du mec, en gros. Mais s'il en a plus que moi, étant donné que j'ai déjà eu des mecs dans ma poule, sur la dernière semaine, il y avait un mec qui avait les 5 GL en ayant 5 millions 1, je crois, de PG. Donc assez costaud. Je l'ai pas rencontré, ouf. Quoique ça aurait pu être fun, mais bref. Euh, Et donc si le mec en a plus que moi, je pense que je ferais un peu la technique AP Against. Donc si vous connaissez pas, c'est un youtubeur américain qui fait que troll, il fait que des vidéos où c'est du second, ou du troisième, ou du quatrième, ou du 15e degré, ce que vous voulez. Mais c'est super marrant, il est un peu connu quand même. Ces derniers temps, il a fait quelques trucs avec des youtubeurs plutôt connus, Gridan, etc. Peut-être Cubs, je sais plus trop. Mais il fait des vidéos courtes qui sont assez cool, tout ça, bref. Et lui, en fait, son truc, c'est en gros, il a un, il a un petit compte et il a pas de GL. Il farm les autres teams. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est quand il rencontrait un mec qui avait un GL, et ben, il mettait du très très lourd en attaque partout. Enfin, sur les deux territoires de devant, même derrière, je crois. Faudra que je revérifie, mais. Et en fait, à petit niveau, ça fait en sorte qu'il gagnait
Parce que quand on farm un GL, ok, on a un GL, mais on a 15 mecs reliques derrière qui sont pas forcément les meilleurs du jeu, quoi. Si on a une bonne team CLS, une bonne team, je sais pas moi, Gaz 501 et une bonne team DR, si le mec en face il a juste 15 FO plus un GL, donc on va dire SLKR, s'il est 300 en défense, ça va être compliqué pour lui de passer. Donc je me disais, je pourrais bien faire chier en mettant une défense de dingue. Je peux spoil à l'avance étant donné que je ne suis pas un youtubeur super connu, donc je ne risque pas de me mettre des bâtons dans les roues. Et du coup je pourrais mettre une grosse def. Et là-dedans, il n'y a pas de côté marrant, ça on est d'accord. Mais ce qui pourrait être drôle, c'est que du coup, avec le R9 qui sort, donc en fonction des compos que ça demandera, avec le R9 qui sort, je pourrais R9 des persos, euh, comment dire, pas du tout méta, pour aller essayer de taper juste plus de teams que lui, en attaque, avec des trucs drôles. Donc comme les Jawa, Savage, etc., etc. Pour juste essayer de gagner au point. Donc c'est pas super original, c'est très casse-noix pour le mec d'en face, et ça j'en suis ravi, tant mieux. Et ça peut être drôle parce que à la base j'étais parti pour R8 un perso qui est un de mes persos préférés dans le jeu. Et je l'avais pas fait parce qu'il y avait toujours un truc. Au début j'avais R8 SLKR parce que justement pour aider la team sur le rancor quand il était chaud. Ensuite j'ai R8 SE parce que c'est vrai que quand on veut affronter SLKR, tout ça, vaut mieux quand même avoir SE en R8. Il tient un tout petit peu le temps qu'on puisse, qu'on puisse organiser le fight pour pouvoir gagner. Et j'avais R8 Vador parce que j'adore le perso, quoi. Il est vraiment super. Et après, comme ça coûte vraiment cher, j'en avais pas mis d'autres pour le moment. Et puis j'attendais aussi de voir les requis du prochain, donc Lord Vador. À l'époque c'était le prochain, mais là maintenant il est sorti. Avant de mettre mes R8 suivants, mais là du coup je pourrais vraiment m'amuser à mettre R8 voire R9 selon ce que ça coûte, hein, parce que c'est vraiment trop ouf en compo. R8 ou R9, un ou deux persos, on va dire, beaucoup plus intrigants pour l'adversaire. Et je pense que ça peut être drôle, ça peut rester fun, donc forcément les GA sont beaucoup plus courtes, ce qui fait que je vous casserai beaucoup moins les noix, et ça ce sera très bien pour vous. Mais ça laisse une opportunité de gagner quand même, sans, sans vraiment chambouler le truc, parce que sinon ça aurait voulu dire pour essayer de full clear, il aurait fallu que j'aille sur Lord Vador, étant donné que c'est le dernier GLDS que j'ai pas. Mais après, il aurait fallu que limite pour être sûr de full clear, je commence à farmer chaque GL et tout, et honnêtement, ça m'intéresse pas. Les GLLS et le LS en général. Bon, là, je vais être obligé de farmer, donc Gas par exemple, Padmé aussi. Donc je vais devoir relique du light side. C'est pas une très bonne nouvelle, mais bon, faut ce qu'il faut pour avoir Vador, voilà. Et, euh, et du coup voilà, ce qui pourrait faire que je continue au moins pendant un moment. Et le deuxième truc aussi, c'est j'ai fait un pari donc le 15 octobre. Bon, c'est pas la date de la TB, donc à partir du 15 octobre, dès la mission cam suivant directement le 15 octobre, je pourrais la tenter avec la Bad Batch. Donc là, je me suis remotivé, je me suis remis à jouer mon arène vaisseau que j'avais complètement lâché tellement ça me gonfle les vaisseaux. Pour pour donc aller plus vite sur la Bad Batch et puis parce que par contre même en LS je les kiffe bien, la série est vraiment sympa tout ça.
Et puis donc pouvoir aider la team dans la mission cam et la faire avec la Bad Batch. Wouhou! Ce serait trop cool. J'ai regardé 2-3 vidéos, ça a l'air chaud, mais c'est faisable. Parce qu'en fait, il y a quand même un truc qui m'intrigue un peu. Euh, Au début, j'y ai pas trop pensé, parce que je suis pas dans ce cas-là. Mais en fait, quand on regarde la sortie des GL, ils sortent assez espacés, mais dans chaque GL, il y a quand même des persos qui sont sortis depuis un bon moment, qui sont dans le jeu depuis un bon moment. Et ça demande en gros 15 mecs reliques. Mais avant la sortie des deux prochains GL, mettons après JMK et Lord Vader, ben si c'est avant 6 mois, 15 mecs, il n'y a jamais 15 nouveaux mecs avant 6 mois, et encore moins 30, parce qu'ils sortent quasiment par deux. Là, il est sorti juste après, mais bon, ça reste quand même à peu près par deux. Et en fait, en plus, il y a eu l'annonce du GL vaisseau, hein, clairement, parce que c'est des prérequis de GL quasiment, et qui demande des reliques sur des personnages. Et je me disais, mais en fait, au bout d'un moment, mettons que vous avez déjà 4 GL maintenant, là tout de suite. Et ben, il y a très peu de persos au final qui manquent en reliques pour débloquer, mettons, dans encore 2 GL suivants, bah ce sera juste de la mise à jour de reliques parce que il n'y a pas assez de marquis, de légendaires, de journées, etc. qui sortent pour qu'il y ait 30 nouveaux personnages tous les 6 mois. Donc au bout d'un moment, les nouveaux GL qui sortiront, ce sera des mecs qui réutiliseront des prérequis d'autres GL. Donc au final, ce sera vraiment rapide d'avoir un GL au bout d'un moment quand on est avancé dans le jeu, on va dire. Et du coup, je sais pas si en plus là-dessus on rajoute des vaisseaux qui demandent des reliques 5, des reliques 8, bah ça va aller très vite de coincer point de vue nouvelle attente dans le jeu. En fait, à la fin, ça va être faut relique 8 n'importe quelle bouse pour avoir soit un capital ship, soit un GL, parce qu'en plus le capital ship qui vient de sortir, bah, quand on regarde bien, les vaisseaux, ça a toujours été un peu pareil que les GL. Au final, ils sont toujours sortis par deux. Le Nego et le Malo sont sortis à peu près en même temps, ou en même temps même, je sais plus exactement, mais c'était très très rapproché. Un Dark Side, un Light Side. Là, on a eu un Dark Side. Je pense qu'on aura un vaisseau Light Side, donc qui demandera aussi des persos reliques. Donc ça va être très très vite fait pour ceux qui jouent les arènes, etc. De choisir de partir sur sur le vaisseau. Et du coup, au final, bah, ça va vite se chevaucher le nombre de prérequis en fonction du nombre de G13. Donc ça paraît un peu étrange, à moins que CG ait prévu de sortir beaucoup plus de marquis, beaucoup plus de légendaires, etc. dans les prochains temps, ce qui est pas impossible avec le nombre de séries qui va sortir. Et puis en plus, ils peuvent se permettre de sortir des mecs en regardant un peu moins, on va dire, en testant toujours autant leur perso, parce que bah, les marquis, etc., ne battront pas les GL de toute façon, donc ils pourront leur mettre des kits de ouf, ils auront juste à mettre les lignes qu'ils ont tendance à avoir prévues là, en gros, sauf face au GL et au boss de raid sur les trucs qui sont un peu fumés sur, mettons, un marquis. Et ils auront pas de problème vis-à-vis de ça. Donc après, est-ce qu'ils vont sortir plus de persos? Faut voir. Mais ça, c'est un peu intriguant. Et du coup, ouais, avec les messages que j'ai eu d'encouragement pour continuer, ouais, eh ben, c'était vraiment cool. Et puis je me suis dit, la Bad Batch, c'est un bon objectif pour la team, pour faire des éclats de cam.
bien qu'il soit redevenu bah, pas utile en fait. Le mec est redevenu aussi utile qu'une bière sans alcool. euh, Aussi vite qu'il était devenu utile quoi. JMK est sorti, ouah, Cam trouve dedans, machin, truc, 4 qui sort, allez Cam dehors, salut, terminé, fin. Alors c'est quand même une bonne addition dans une team Padmé et tout ça, mais pour un mec qui est si dur à avoir, ils auraient quand même pu lui faire un kit vraiment vraiment fumé, parce qu'il est vraiment très dur, très très dur à avoir. Mais bon, bref, pour aider la team, parce que je kiffe la Bad Batch en plus, donc on va partir sur la Bad Batch, et puis après on verra. Comme j'ai tendance à détester les vaisseaux, j'ai pas vraiment envie d'aller sur l'exécutor, mais comment dire, euh, bah ces prérequis sont plutôt cool, point de vue des persos, parce que j'ai toujours eu envie de faire les BH, surtout Embo, parce que j'avais beaucoup aimé Embo dans Clone Wars. Et je me dis du coup, peut-être le faire à un moment, alors avant ou après Vador, ça je sais pas trop. Mais voilà en gros le plan. Et puis bah s'il y a d'autres trucs qui motivent entre temps, ça peut être cool. Après on peut voir peut-être que je me lasserai vite de ce genre de tactique à ne pas full clear en GA. Mais voilà, donc un peu le programme, donc rester un peu sur le jeu, donner sa chance au produit. Parce que c'est vrai que quand on regarde bien, le G13 au début on disait que ce serait la mort du jeu, alors qu'au final c'est un de mes trucs préférés qui est sorti perso, parce que ça vous permettait de donner une autre dimension à certains personnages si vous les mettiez G13. Et quand on n'est pas endgame à avoir tout le truc en G13, en Relic 7, etc., bah, ça permettait de voir ce que le mec en face de vous avait fait comme choix de relique, et vous ce que vous aviez fait comme choix de relique. Donc il y avait un truc un peu sympa. C'était vraiment bien au final l'addition du G13. Les GL sont sortis, on s'était dit un peu ah catastrophe et tout, horrible. En plus ils sortent Kylo Ren et Rey, les deux persos les plus adulés de tous les fans de Star Wars, bien sûr. Et au final, il y a toujours des petits malins qui ont trouvé des soft counters, etc. Donc c'était plutôt cool. Là, ils éliminent les soft counters de l'équation. Ils font une espèce de ranking des teams parce que c'est pareil. Le boost que prend Gas, il est vraiment vraiment pas mal. Je sais pas si des counters. Si des counters à l'ancienne comme Stormtrooper Han Lead ou Kira Lead pourront encore marcher, ce sera à vérifier aussi. Ils ont tendance à faire une espèce de vrai ranking des teams sans possibilité de théorie crafting, donc ça c'est vraiment le côté pénible, mais pourquoi pas faire un peu l'andouille et relique 8 voire 9 des persos un peu différents, quoi. Ça peut être vraiment marrant. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. La petite GA est finie, je mettrai son score dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous vous amusez plus que moi en 3v3. Bonne chance à tous et bon farm. Allez, salut.